Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin du mois de mars, du 15 au 31 pour être exact. Nous nous retrouvons pour le tirage spécial du signe et ascendant en Capricorne. J'espère que vous allez bien, on va regarder tout de suite ce qu'il en est vous concernant au niveau des énergies générales pour cette fin de mois et notamment l'approche du printemps. On commence avec l'oracle de Gaïa, donc quelles sont les énergies générales qui vont vous entourer particulièrement pour les prochains jours et semaines. Donc on va prendre celle-ci. Elle a failli se reposer, mais pas vraiment. Oh, ok. Alors, ici, il semble que vous remettez en question pas mal de choses. Il y a un petit côté coup de cœur, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un drôle de sentiment ne vous permettant pas de vous lâcher, de vous relâcher et de penser que les choses sont simples à vivre. Au contraire, il semblerait que... il y ait quelque chose qui vous est chahuté par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous avez entendu, par rapport à une situation à vivre. Quelque chose qui peut être de titre privé, social, professionnel, à tous les niveaux, j'entends. Voyez comme ça vous parle. En tous les cas, il est question ici d'ouvrir son œil, de faire attention à ce qui vous serait raconté, de faire attention à rester bien clair par rapport à ses pensées, ses envies, et ne pas se laisser bercer d'illusions, en tous les cas, de faire attention à ce qui pourrait vous être transmis, dit, révélé, mais bon. Là, il serait question de faire appel à son intuition, d'être connecté à son cœur, de faire attention. En tous les cas, ici, on nous parle de séduction, de tromperie et de promesses brisées. Donc c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose de très intense ou de très important à vos yeux, et que finalement vous deviez encore attendre un temps certain, ou au contraire vous aviez compris que vous n'arriveriez jamais à atteindre ce que vous aviez envie de vivre ou de réaliser. Et en tous les cas, ici, c'est une amère réalité, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pris conscience de quelque chose. Alors, j'ose pas imaginer que c'était quelque chose que vous aviez imaginé. Là, on nous parle quand même de tromperie, donc il y a véritablement quelque chose que vous avez vécu personnellement, qui vous a chahuté, qui vous a chagriné, qui a remis en question pas mal de choses. Et vous avez toutes ces pensées qui tournent et qui transitent et qui vous intoxiquent un peu le mental actuellement. Alors, est-ce qu'on vous a trompé, entre guillemets, on vous a vendu quelque chose et puis vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce que vous attendiez, donc il y a eu tromperie sur marchandise, ou au contraire, quelqu'un vous a dit avec des beaux mots je vais t'aider, tu peux compter sur moi, et in fine vous vous rendez compte que c'est pas vrai et vous attendez toujours et ça n'arrivera pas. Ça peut être un constat qui est amer, oui, évidemment. On va continuer ici pour voir ce qu'il en est, si on peut avoir quelques détails supplémentaires, donc avec l'oracle des nombres. Est-ce qu'on peut être un peu perspicace, un peu plus révélateur? Ok, merci. Bon, en tous les cas, il y a une coupure nette dans votre élan parce qu'on parle du fait que ça touche le dynamisme. Donc soit ça vous a bloqué, effectivement il y a eu du retard et vous avez besoin de reprendre les rênes, et donc ça va vous demander de vous montrer dynamique au même titre que de faire attention à votre vitalité. Donc là, c'est quelque chose qui va être relativement éprouvant, mais que vous aurez peut-être aussi envie de vivre parce que vous vous rendez compte que vous pouvez compter sur vous-même, et en tous les cas, c'est quelque chose qui va être peut-être même naturel. Ce dynamisme-là, ça peut être aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que c'est tout ce qui vous entoure qui va vous pousser, qui va vous chahuter à réagir, parce que il y aura pas le choix, c'est maintenant que ça se passe et vous allez en avoir la force. Donc c'est quelque part vous dire que même si vous avez été chahuté au niveau mental, vous pouvez quand même encore compter sur vos ressources, votre force intérieure, votre pouvoir d'action. Quand on parle de dynamisme, effectivement, il y a ce côté rapport au temps où les choses vont plus vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aller de l'avant très vite. Là, il va falloir saisir l'occasion. Vous aurez peut-être même pas le choix. Il faudra se lancer. On continue avec l'oracle de la triade. Alors, on en a bien trop. Là, c'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale. On avait quand même la carte de la nécessité, donc qui nous parle de... Il n'y a pas le choix, c'est le destin, c'est comme ça, c'est un coup du sort, c'est maintenant que ça se passe. Donc on a, oui, la richesse, moi c'est plutôt pas mal. Alors ici, cette carte, elle ressort comme un témoignage de l'abondance sur votre chemin. Donc quand on parle d'abondance, on parle d'abondance universelle, il y en a toujours pour tous. On parle pas uniquement de la richesse matérielle dans le sens financier, le côté pépette, les sous sur la banque ou les rentrées d'argent. Ça peut vraiment être les échanges
avec autrui, les personnes qui vont vous aider, qui vont vous donner des conseils fortuits, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont penser à vous, qui vont parler de vous, ou alors encore une fois, c'est des occasions à saisir, des opportunités de la vie. Ça peut être véritablement quelque chose d'entier. Alors soit dans le détail, c'est-à-dire que vous allez toucher à l'abondance sous différentes formes et c'est vraiment magnifique, soit vous allez toucher effectivement à l'abondance quand même de façon financière, matérialisée. Et là, ça pourrait être gagner de l'argent, le fait d'avoir une augmentation, le fait d'être connu, gagner une prime. C'est relativement sympa hein, en même temps. Donc alors pourquoi est-ce qu'elle sort maintenant cette carte? Parce qu'il y a quand même cette histoire de promesse brisée. Est-ce que c'est une façon de vous dire, vous avez connu un passage à vide, il y a eu une expérience de vie qui était assez douloureuse parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous aviez en tête, et finalement avec ce décalage dans le temps, avec cette avancée du temps, maintenant les choses se présentent à toi de façon rapide et vous allez toucher à la richesse, c'est possible. Je pense qu'on peut le lire comme ça en priorité. On va voir de toutes les manières avec l'oracle Féry-Lenormand ce qu'il en est. Alors là, on en a trop, évidemment, encore une fois, donc c'est trop. Je recommence. Oui, alors on va prendre celle-ci, elle est tombée toute seule. Alors, on a ici quand même une période de conflit, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop à l'écoute de ses besoins ou des autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir les choses différemment, c'est comme si c'est comme ça. Alors faites attention à toutes les chamailleries, les disputes que vous pourriez avoir avec les personnes qui vous entourent, parce que ces personnes-là même pourraient être de bons conseils. Après, le fait de vous fermer les oreilles, de ne pas écouter, ça pourrait aussi vous préserver parce que vous savez où vous voulez aller et maintenant il n'est plus question de vous la raconter à l'envers. Donc c'est possible aussi que vous soyez maintenant plus sage, que vous ayez gagné en maturité et que vous disiez non, c'est bon. Là, chacun va balayer devant sa porte, moi je veux plus de contraintes, je vois les choses comme ça va avancer vraiment et je vais aller chercher ce que je mérite d'avoir. Donc c'est possible. Alors soit, donc encore une fois, vous avez en face de vous des personnes de bons conseils, ça serait dommage de vous limiter. Après, ça sera en faisant appel à votre intuition, votre ressenti, que vous allez voir si c'est possible. Ou soit, vous savez qui vous avez en face de vous et c'est cette fameuse personne qui vous a trompé, vous dites ouais c'est bon maintenant Coco t'arrêtes, on passe à autre chose et je me prends en main et j'y vais, je crois en moi et je vais atteindre mon but. On continue ici avec les cartes de l'oracle des miroirs. Si on peut avoir plus d'informations, ce serait pas mal. Oui. Alors, je vais regarder derrière. Ok. Alors, on a vraiment ce sentiment de passer à autre chose parce qu'il y a vraiment ce côté trahison. Donc, ce côté trahison, là, pour le coup, quand même, il y a les deux images, enfin, les deux perceptions. C'est soit ça a été imaginé et vous accablez une personne, vous allez trop loin, soit vous avez vraiment ce sentiment de trahison et vous avez vraiment du mal à le digérer. Et je pense quand même que c'est cette trahison-là que vous avez du mal à digérer parce que on nous en parlait ici quand même. Donc cette tromperie, elle est réelle. Elle est réelle. Donc maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Il n'est plus question de faire confiance. Vous allez réussir à vous détacher, à faire les choses vous-même, quitte à peut-être demander de l'aide ailleurs. Mais en tous les cas, de regagner en vitalité, en vigueur et aller un peu plus vite dans les choses pour matérialiser ce que vous n'avez pas obtenu et qui vous a fait perdre du temps. En tous les cas, j'ai regardé ici, je vais vous montrer, on avait quand même en dos l'instabilité. Donc cette instabilité-là, elle pourrait nous parler effectivement de l'effet d'un échec, l'effet d'un mal-être par rapport à quelque chose qui n'a pas été obtenu, par rapport à une confiance. Donc là, on pourrait toucher au cœur. Ça pourrait être le cycle biologique, mais le cycle émotionnel aussi. Donc là, bon, je dis pas que vous êtes forcément stressé, mais il y a vraiment effectivement un côté affaibli au niveau même de la vitalité physique. Donc c'est comme si vous aviez pris un coup de pied et vous disiez mais c'est pas possible, il faut que je m'en sorte. Et en tous les cas, je pense que vous pourrez quand même faire appel à votre intelligence personnelle pour trouver la solution, pour justement veiller au grain mais penser à vous pleinement. On continue ici avec l'oracle des portes de l'intuition pour un dernier message de grand oracle avant les heures miroirs. Alors, est-ce que c'est la force de conviction? Non, c'est le pont du futur, oui. Donc là, c'est clairement vous dire, continue à rêver, continue à imaginer ce que tu souhaites atteindre, focalise ton attention sur ce que tu souhaites développer et effectivement réaliser. Donc là, c'est continuer à maintenir de vue son objectif, parce que même si on a un grand pont et c'est le futur, et qu'il n'est pas vraiment
facile comment dirais-je, à cheminer ou à arpenter, on vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui. Donc si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps et toujours pas atteint ce que vous aviez envie d'atteindre, le temps n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'on vous dit ici, vous avez encore une chance d'aller de l'avant, vous pouvez le faire pleinement, vous avez compris, vous avez appris la leçon, il y a quelque chose qui s'en vient, et là je l'ai placé, vous voyez, avec la richesse, c'est comme si on vous disait, oui, ça c'est ton objectif. L'objectif n'est pas forcément matériel, mais en tous les cas, il y a l'abondance sur ton chemin et tu peux encore le créer, tu peux le faire, tu peux oser. Donc il va falloir vous montrer certainement fort, mais encore une fois, avec cette intelligence naturelle, vous allez pouvoir aller chercher des solutions ou l'aide d'autrui, des personnes bienveillantes qui pourront vous faire gagner du temps. On va finir ici avec le petit oracle des heures miroirs. Si on peut avoir un petit effort de synthèse, ça serait super. Alors, on nous parle de vide ton esprit, 16h16. Oui, bah, je pense que ça fait du sens par rapport à ça. Et puis là, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Oui. Donc cette carte ici, elle résonne avec le pont du futur. Puisque finalement, on vous dit, ok, tu n'as pas atteint encore ton objectif, mais garde-le bien en tête parce que c'est possible. Visualise les choses de manière à l'atteindre, alors même si c'est du flou, hein, si c'est pas quelque chose de correct, de cohérent, parce que, admettons, on veut une maison et cette maison, on n'arrive pas à l'identifier, on n'arrive pas à l'imaginer, on n'a pas de photo en vue, ou alors au contraire, un nouveau contrat avec un nouveau partenaire, une nouvelle entreprise, on ne sait pas encore qui va nous offrir ce nouveau contrat, mais en tous les cas, on peut l'attirer à soi. En tous les cas, ici, vide ton esprit, c'est effectivement faire en sorte de lâcher prise de toutes ces prises de tête, ces conflits, cette pensée mentale qui est néfaste, qui tourne en boucle et qui dit purée, on a osé me faire ci, on a osé me faire ça, j'ai perdu du temps, c'est pas possible. C'est lâcher prise, vider son esprit de manière à revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, neutre, de positif, de manière à attirer à soi le meilleur et justement d'avoir les meilleures énergies pour entourer et encore une fois attirer, réaliser, matérialiser. Voilà, bah écoutez, je sais pas comment ça résonne pour vous, en tous les cas si ça fait du sens, bah, je serais ravie de vous lire en commentaire sur la chaîne. Sinon, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus à titre privé, que vous dites oui non là on a touché un truc mais je veux en savoir plus, vous pouvez faire appel à moi pour une guidance privée. Toutes les informations se trouvent sur le site de lachouettemechuchote.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à être au courant des prochains tirages, et notamment de lunaison et hebdomadaire. Et je reviens vers vous prochainement, notamment pour la guidance signée du mois d'avril. À bientôt, au revoir.